Narine, rends l'argent des Français. Bon, la Narine, elle s'en est pris plein la tronche dernièrement. Condamnée parce qu'elle a volé l'argent des Français. Ceci dit, un politique qui touche déjà un salaire à outrance, alors que la plupart des Français n'arrivent même pas à atteindre les 2 000 €, moi je considère que déjà c'est du vol. Et tout ça pour pondre des lois à la noix, visant à toujours plus te priver de ta liberté. Liberté personnelle, liberté de circuler, liberté de faire ce que tu veux de ton argent. Bref, tu compris, il y a plus de liberté. Après, c'était pas neuf non plus cette histoire avec Narine. Il me semble que c'est un problème, entre, l'argent de l'Europe, le financement de petits, parlementaires ou de secrétaires et puis, bah, du coup, c'est un petit peu mélangé dans tout ça et bah, ça pose problème. Alors la question c'est: qui va être le suivant? Spoiler alerte, je te le dis un peu plus loin dans la vidéo. Qui va être le suivant et est-ce que la justice a bien fait son travail? Parce que effectivement, t'es condamné, il y a pas de souci. Tu voles, je veux dire, il y a une époque, on coupait des mains pour ça. Mais de là à rendre inéligible dans la politique, est-ce que c'est l'affaire de la justice? Bah ouais, parce que t'en as un paquet qui ont fait des conneries, hein, et pourtant, ils sont pas inéligibles. Est-ce que ça veut pas dire qu'ils veulent, bah, tout simplement empêcher Narine de se présenter aux élections de 2027? Elle qui disait hier à la télé que, elle faisait partie des, personnalités préférées pour 2027 à être élue. Ceci dit, après, elle pourra mettre son petit étalon, hein. Eh, ça ferait un beau couple présidentiel, hein. On a Macron et puis, sa petite, femme chérie et puis on a ces 2 petits là, hein. Ça fait, un jeune et une cougar à chaque fois. Ils veulent tuer politiquement Marine Le Pen, Bardella se vengera. Ils veulent nous censurer, ils vont nous booster. En 2027, ça va barder là. Oh, le petit jeu de mots. Bon, ceci dit, moi ça me fait rire, hein. Qu'est-ce qu'il dit Julien Oudoul? Tiens, c'est un copain à Narine ça. Nous sommes tous innocents. Oh! Marine Le Pen est innocente, la présidente du tribunal l'a rappelé. Il n'y a ni corruption, ni enrichissement personnel. Et pourquoi elle est condamnée dans ces cas-là? Ah, c'est peut-être parce que la justice en France, elle est de gauche et que du coup, bah, Marine Le Pen, si elle passait au pouvoir, peut-être qu'elle ferait du ménage là-dedans. Je sais pas. Bon, ceci dit, on est censé, ne pas mélanger tout, hein. La justice, la politique, le gouvernement, le président. Bref, tout ce bazar, normalement, est bien séparé, en théorie. Tiens, est-ce que tu trouves ça normal, ce type de comportement? Regarde, on est en France, hein, c'est pas une fake vidéo ou quoi que ce soit, c'est bien une voiture de la police, c'est bien une plaque française, et ça ressemble à des Français à l'intérieur. Après, je sais pas trop. Voilà, les mecs, ils s'assoient sur la bagnole de police. Et ça, la gauche, ils veulent le vivre ensemble, hein. Tu sais, toute la petite clique, claque, mélenchoniste, voilà, faut amener tout le monde en France de façon à pas respecter les lois françaises. Non, parce que à mon avis, tu blanc, tu t'assois sur une voiture de police, à mon avis, tu passes un sale quart d'heure. Moi, je dis: «C'est dommage quand même, on devrait avoir du respect, ne serait-ce que pour la police». Alors je t'avouerai, je suis pas foufou de la police, je préfère la gendarmerie. Mais les mecs, ils font leur job, quoi. Ils sont payés pour ça, ils veulent rendre service dans une certaine mesure, mettre des petits PV dans une autre mesure, et ils font leur job. Et je pense qu'on devrait avoir un petit peu de respect, qui que ce soit. Parce que je me vois mal aller au Maroc et m'asseoir sur les voitures de police là-bas, tu vois? Enfin, je dis Maroc, c'est parce que les mecs, ils sont noirs, hein. C'est un fait, hein. C'est pas moi, c'est les images qui le disent. Ça aurait été blanc, on aurait pu dire que c'est en Italie, ceci dit. Bref, pas de Narine en 2027. Alors c'est qui le prochain? Bah moi je parie sur Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon est visé par une enquête de l'Office européen de lutte antifraude. Ouh là 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 là. Depuis 2017, le petit gars, il nous avait caché ça. Je croyais que c'était un homme respectable. Il est soupçonné d'avoir détourné des fonds au Parlement européen pour financer ses activités politiques en France. Bah, c'est pas la même affaire que Narine? Alors qu'il était député européen 2009 à 2017. Eh ouais, c'est exactement la même chose. Et le mec, il s'en balèque, hein. Il dit: «Oh non, je comprenais pas trop la loi, en fait, je m'en tamponne, j'ai détourné 500 000 €». Enfin, potentiellement détourner 500 000 €, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Pour l'instant, ce n'est qu'une enquête, mais ça commence toujours par une enquête, hein. Narine, ça avait commencé par une enquête. Alors ça serait bien qu'il se dépêche un petit peu. Comme ça, 2027, on n'a plus de Narine, on n'a plus de Mélenchonchon Rechonchon. Mais alors, on va mettre qui à la place? Le retour de Macron? Une troisième fois? Bah, ceci dit, c'est pas possible. Enfin, sauf si, non, non, on va pas en parler. Peut-être, qu'on pourrait mettre quelqu'un de droite, 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 tu sais, droite dure, bien là, pour arrêter de taxer les Français, pour arrêter de les embêter avec diverses lois, comme une petite taxe poulailler. On veut taxer ton poulailler. T'as envie de te faire des petits œufs de bonne qualité parce que ceux que t'achètes dans le commerce, tu les trouves un petit peu, blanchâtres plutôt que jaunâtres. Et maintenant, on va te dire: «Attends, non, gars, tu un poulailler? Eh ben, allez, c'est parti, nouvelle taxe. On te taxe les poulaillers, on te taxe les panneaux solaires, on te taxe ta maison, on te taxe ce que tu achètes, on te taxe tes revenus, on te taxe ta voiture que t'achètes neuve avec, bonus écologie».
Mis à part taxer et voler notre argent, qu'est-ce qu'ils font d'autre les politiques? Parce que, ouais, elle est accusée d'avoir volé de l'argent, mais à ce stade, c'est du vol en bande organisée. Il faudrait tous les éliminer les mecs. Un petit coup de Karcher dans l'assemblée, tu fais place nette, clean, et tu mets que des mecs qui ont déjà créé un boulot. Par exemple, une entreprise. Ne serait-ce qu'un auto-entrepreneur. Lui, il connaît la problématique de travailler dur dans la journée et de pas comprendre pourquoi il se fait autant taxer tous les mois pour aller payer une police inefficace. Dans certains quartiers, qui sont censés être français. Puis les gens aussi, ils sont censés être français. Donc respecter la loi. Mais non, ça s'en balèque. Et pendant ce temps-là, t'en as d'autres qui sont très bien payés et qui se font des petits tests allergènes comme ça pour aller tacler l'extrême droite parce que bah, bien évidemment, eux, ils sont complètement innocents. Non mais elle, c'est un vrai caniche quoi. Regarde ses cheveux. Je pense que c'est une marque de fabrique en fait. Chez les filles, plus t'es ridicule, plus t'es embauché. J'espère que mes vidéos sont ridicules. Je pourrais aller chez les filles et là je te foutrais un beau merdier là-dedans. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Mais qu'est-ce que t'as là? J'ai fait un test d'allergie. Manifestement, je suis allergique à pas mal de choses. Tu sais dès le départ qu'elle va raconter une blague. Avec son petit sourire, là, regarde, attends, hop là, voilà, ici, elle se dit, allez, je sais que je vais faire un petit tacle de l'extrême droite et que je vais balancer une blague avant la fin de la vidéo. Un test d'allergie. Manifestement, je suis allergique à pas mal de choses. Bon, vu son bras, elle est pas allergique à grand-chose, hein, mis à part le pollen éventuellement, mais le reste, il y a pas grand-chose, hein. Ça veut dire que elle est fille, ça mitonne. C'est les pollens. Mais je pense qu'ils ont oublié de me tester l'allergie à l'extrême droite et je pense que j'aurai une énorme réaction là. Voilà. Mais pour pas que j'ai cette énorme réaction, vous savez quoi faire. Mouais, c'était pas très très drôle. Qu'est-ce qu'il dit le Patricio? Les Français n'ont pas besoin de faire un test, ils sont tous allergiques à la France insoumise. Bon ça me fait rire, hein. C'est peut-être parce que je suis plus de droite que de gauche. Quelquefois, je doute de la santé mentale de ma nombril. Ah ouais, carrément. Ah ouais, non, non, je suis désolé. Tu peux douter de la santé mentale, mon cher ami. Parce que elle, c'est ni une députée, c'est ni une députée européenne ou quoi que ce soit. C'est une youtubeuse ridicule. Youtubeuse ridicule qui vole ton argent aussi, parce qu'elle fait ça avec ton pognon. Le temps qu'elle passe à faire cette petite vidéo, elle est payée, elle paye son caméraman, elle paye le monteur, et tout le bazar. Ouais, je dis on n'a pas gagné la guerre quand même, hein. Ah, c'est une expression, hein, rien à voir avec Macrounet. Géopolitique. Alger et Paris renouent peu à peu le dialogue. Ouais, on va pas en parler dans cette vidéo. On va garder ça pour une prochaine vidéo, je pense. Et si t'en as marre de tout ça, eh bien, abonne-toi à cette chaîne. Je te fais des petites revues d'actualité en fonction de ce que je trouve et en fonction de ce que j'ai à dire là-dessus. Taxe poulailler, t'imagines? Taxe poulailler, quoi. Taxer tes pauvres petites poules. Elles ont rien demandé, les poupoules. Elles sont là tous les matins, elles en chient un petit peu à faire un œuf. Toi, tu leur voles leur œuf pour le bouffer derrière. Ceci dit, t'es pas condamné pour aller financer un gouvernement de façon à ce qu'il trouve de nouvelles idées pour te taxer toujours plus. C'est ça la France. Et en t'abonnant à cette chaîne, t'encourages ce type de contenu de façon à documenter ce genre d'informations extrêmement importantes qui visent à toujours plus fumer les Français.